Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, comment installer une imprimante de marque HP. Alors on va faire un cas de figure très important, c'est en se passant de l'application HP Smart qui est un vrai tas de boue. Alors si ça ne fonctionne pas pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que votre imprimante n'est pas compatible avec autre chose qu'avec HP Smart, donc prenez HP Smart, mais dans la mesure du possible, évitez HP Smart grâce à la technique que je vais vous donner. Alors on va commencer ici par se rendre sur 123.hp.com/ca/fr/devices/setup. Inutile d'écouter ce que je dis et de le taper à la main. Vous allez en description, vous faites un copier-coller, vous le collez dans la barre, enfin vous faites un copier, vous le collez dans la barre d'adresse de votre navigateur préféré, vous validez le tout avec la touche entrée et là vous aurez installé HP Easy Start. On clique là-dessus. Donc le HP Easy Start Kesako, bien c'est un petit logiciel qui va vous permettre, hop, je vais le mettre dans téléchargement, de venir ici installer votre imprimante avec les anciens pilotes. Alors encore une fois, si on vous propose uniquement HP Smart au lieu de HP Easy Start, nuance, prenez HP Smart, c'est que vous n'avez pas le choix. Donc là, je clique sur l'ouverture du logiciel dont je parlais à l'intérieur, le Easy Setup. Donc je clique sur oui, c'est sur l'écran secondaire, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Et je vais vous le ramener sur l'écran principal dès que possible, évidemment, pour que vous puissiez y jeter un œil. Voilà, on tombe là-dessus. Donc là-dessus, je vais faire continuer. On n'aide pas HP, non, ce n'est pas la peine. Les imprimantes sont en cours de recherche, donc là, bien sûr, il va me la trouver tout de suite, et pour cause, j'ai une seule imprimante HP sur mon réseau, tout le reste, c'est des Canon, et vous avez plein de tutos Canon sur la chaîne, justement, grâce à ces imprimantes, et c'est effectivement la bonne, je vais cliquer sur continuer. Alors, ceci présuppose que l'imprimante a déjà été configurée en Wi-Fi, il y a plein de tutos sur la chaîne pour configurer votre imprimante en Wi-Fi, mais pour faire simple, je suis allé dans le menu Wi-Fi de l'imprimante, j'ai choisi le réseau sur lequel je voulais me connecter, et après, je suis allé sur l'application qui gère mes antennes réseau ou sur mon routeur, et là j'ai utilisé la fonction WPS. Alors des fois c'est un bouton sur la box Orange ou autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc chez Orange il y a un bouton, c'est sûr, et il y a d'autres box pour lesquelles il y a un bouton, certaines box d'SFR, ou bien il faut aller dans l'interface de la box, ou bien quand c'est le cas d'antennes qui sont décorrélées de la box, il y a une application, un bouton VPS sur l'application smartphone, et là directement l'imprimante est automatiquement reconnue. Alors là on me propose HP Smart que je ne veux pas. On me propose aussi les pilotes de base que je veux, donc je vais prendre les pilotes de base. Alors pourquoi pas HP Smart? HP Smart est lent, HP Smart est lourd, HP Smart est pas pratique, HP Smart est pas ergonomique. Ensuite HP Smart vous oblige de paramétrer un compte HP simplement pour utiliser le scanner de votre imprimante. Vous allez être obligé de créer un compte. Sans compte HP avec HP Smart, vous ne pouvez pas scanner un document. Donc franchement, il y en a marre d'avoir des comptes dans tous les sens. Avec ces petits logiciels de base, vous n'aurez pas besoin de compte et vous pourrez scanner avec votre imprimante. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc là, on est en train de télécharger nos petits pilotes dans leur version 64 bits. Tout a été détecté automatiquement, je n'ai absolument rien eu à faire. On va attendre que ça se télécharge, c'est bientôt fini, et après on va lancer l'installation qui est un petit peu... Vous verrez, il y a des petites questions toujours qui vous emmènent vers des voies... un peu particulière, du style des abonnements aux encres, etc. etc. Des collectes de données aussi qu'on va évidemment prendre un malin plaisir à refuser en bloc. Voilà. Alors ici le contrat, alors là pour le coup on est obligé de l'accepter sinon tu vas pas plus loin, donc forcément on coche la checkbox et on fait suivant. Ici on va faire un non merci, ici on va faire un non merci, ici on va faire un non merci, donc ça c'est la fameuse collecte de données dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup il va m'installer uniquement ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire le pilote. Donc ça, ce sera ready dans quelques instants. Après, je crois qu'il y a encore 2-3 petites questions. Après, il va essayer maintenant vers la fin, de me forcer à remettre le HP Smart, une fois et encore. Et puis, après, on sera tranquille, on aura vraiment réussi à éviter HP Smart. Donc, encore une fois, je répète, si vous ne pouvez pas éviter, mettez HP Smart. C'est que votre imprimante est uniquement compatible avec HP Smart. D'ici, on va mettre configuration automatique de l'imprimante. Suivant, il va la détecter sur le réseau en 2.2, c'est tout à fait le cas. On la sélectionne, on fait suivant. Oups, non pas annulé, mais suivant. Voilà. Et puis, étape ultime. Installation des pilotes, et où là, vous allez voir, il va encore me prendre la tête pour me forcer à installer HP Smart, comme d'hab. Et, tiens, l'image s'est barrée, donc je vais vous remettre l'image du pilote dans quelques instants. Elle va se réafficher. Voilà. Donc là, processus de configuration du périphérique, c'est sur l'écran secondaire, vous ne pouvez pas le voir, c'est l'écran qui me sert à capturer cette vidéo. Mais il n'y a rien de marqué pour l'instant, à part processus de configuration du périphérique HP. Ça va pas très loin.
Voilà, on va attendre que ça se fasse tranquillement, ça va être très rapide. Donc le truc à éviter, c'est ça dont je vous parle depuis tout à l'heure, hein, HP Smart. À éviter à tout prix si vous pouvez. Si vous pouvez pas, ma foi, utilisez HP Smart. Il y a plein de tutos sur HP Smart dans la chaîne pour vous aider à supprimer une imprimante. Vous verrez, même le simple fait de supprimer une imprimante, c'est compliqué avec HP Smart. Tout est compliqué avec HP Smart. Donc si vous pouvez l'éviter, évitez. Donc voilà, configuration en cours, ça devrait pas traîner normalement, on y sera bientôt. Et ça marquera la fin de ce tutoriel parce qu'il n'y a plus grand chose. Voilà, on tombe sur le questionnaire de la Stasi. Donc on utilise ça à domicile, spécifié, rien, à domicile, basta. France, ok. C'est marrant, il m'a pas demandé mon code postal, avant il le demandait. Ou alors c'est parce que c'est le pilote canadien qui prend pas la tête avec ça, je ne sais pas. Puisque c'est sur le site canadien, dans sa version française, hein, d'HP, qu'on est allé chercher le petit configurateur rapide que je vous ai proposé. Donc là, on en est sur les dernières étapes de configuration. Ça devrait plus trop traîner. On arrive à la fin de ce tuto. Voilà, mon imprimante est en train d'être activée. Rendez-vous compte, c'est magnifique. Et donc, c'est là qu'il va essayer de me revendre son HP Smart. Non, même pas. Oui, la plus récente de HP Easy Start. Non, ça c'est bon. On va s'en passer. Donc là, moi, je vais fermer. Fermer. Voilà, fin de cette opération. Et du coup, on va ouvrir le menu démarrer, on va faire impr. Alors tapez impr dans le menu démarrer, vous aurez vos imprimantes tout simplement. Et là, je retrouve mon imprimante pour laquelle je vais cliquer sur gérer, puis sur imprimer une page de test, forcément. Le test ne serait pas complet si j'imprimais pas une page de test avec vous. Écoutez, l'imprimante est en train de démarrer, elle va me cracher ma petite page de test. Et voilà, ça imprime apparemment. Le tuto a été mené à bien puisque nous avons réussi à imprimer une magnifique page de test. Fin de cette opération. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo que je vous mets en description, tout comme l'adresse qui vous permet de télécharger le petit utilitaire qui nous a permis de réaliser ce tuto. Merci à tous, à bientôt, ciao.